Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Max Mathiazin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Planté. Candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription. On va évoquer tout d'abord la nomination du Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ce sera Édouard Philippe. Que vous inspire cette nomination? Eh bien, pour ma part, je trouve que Emmanuel Macron est dans sa logique. Ouais. Il avait annoncé des choses et droite et gauche. Il veut un nouvel équilibre politique pour la France. Il est en train de bousculer les choses. Bien sûr, moi, je suis un homme de gauche. J'aurais préféré que ce fût un homme de gauche. Ouais. Mais il a fait ce choix, il l'avait déjà annoncé. Il a annoncé cette ouverture. Et d'ailleurs, vous voyez que très vite, il y a un certain nombre de personnalités de droite, des républicains, je crois qu'ils sont au nombre de 22, qui ont signé une tribune libre et qui veulent l'accompagner. Je crois que maintenant, ce qui est important, c'est la politique qu'il va mettre en place. Est-il capable de réformer, de faire émerger une ère différente, une ère nouvelle pour la France, non seulement pour la France, et dont pourront en profiter également les Guadeloupéens. Donc Emmanuel Macron peut créer une sorte de coalition de l'ensemble des partis, des représentants des partis il veut faire une refonte, oui, faire émerger une nouvelle majorité de travail, une activité nouvelle en politique pour conduire la politique de la France. Il l'avait annoncé. Par conséquent, il faut lui donner le bénéfice de la possibilité de travailler et nous verrons ce que ça va donner. L'important, c'est de pouvoir réformer en fonction des propositions qu'il a faites. Max Mathiazin, vous êtes aujourd'hui candidat aux législatives. Si vous êtes élu député au mois de juin prochain, vous pensez rallier la majorité présidentielle sous les bancs de l'Assemblée ou pas? Oui, je travaillerai. Oui. Je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui revient sur sa parole. Quand je donne ma parole, c'est une parole. Donc je ne reviendrai pas sur cette parole. J'ai dit et je crois que je serai élu. Et quand je serai élu député de la 3e circonscription, donc député de la nation, député de la Guadeloupe et de la nation... Vous serez donc un député En Marche? Je ne serai pas un député En Marche puisque je n'ai pas demandé l'investiture d'En Marche. Je n'ai pas fait, bien que je sois adhérent à cette association qui s'appelle En Marche, mais je n'ai pas demandé d'investiture. Je serai un député qui fera entendre une voix forte, un député qui va présenter cette nouvelle mouture pour un développement de la Guadeloupe. C'est-à-dire que je compte présenter comme première mesure un plan de développement avec les autres députés, bien sûr, planifié, quinquennal, financé et qui tienne compte de nos spécificités. Et je vais faire entendre une voix forte pour défendre cette voie nouvelle pour la Guadeloupe. D'accord, ça c'est votre volonté politique. Qu'attendez-vous aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre? Les mesures fortes pour l'outre-mer déjà, par exemple, par rapport à l'emploi, par rapport... Quatre premières mesures. J'aurais 4 mesures principales d'abord pour la Guadeloupe, avant de penser à tout l'outre-mer. Premièrement, c'est ce plan de développement planifié, financé, qui serait un plan quinquennal et qui tienne compte de nos spécificités dans le cadre des institutions de la République. Le deuxième élément, il faut qu'il aide véritablement à un rattrapage. Et en termes de rattrapage, je pense par exemple au gros dossier de l'eau qui est trop lourd pour nos collectivités. Donc il faudrait qu'il y ait un apport financier de l'État important. Et le troisième élément, un élément capital pour moi, c'est la mise en sécurité de nos enfants. C'est-à-dire qu'il faut financer la remise plus fortement que cela, avec plus d'allant que cela, avec plus de moyens que cela, la mise aux normes sismiques des écoles pour la sécurité de nos enfants. Et puis, si vous permettez, il y a un dossier qui me tient à cœur. Comment se fait-il que les Guadeloupéens qui habitent le littoral, donc qui ont déjà payé ces terres avec la sueur de leurs ancêtres, comment se fait-il qu'on nous fasse payer ces 50 pas géométriques? Il faut maintenant qu'il y ait la gratuité de ces terres, qu'on fasse la cession de ces terres de manière gratuite pour les Guadeloupéens qui habitent le littoral et pour ceux qui ont déjà payé, qu'ils ne payent pas ces 40 € et qu'on leur rembourse les sommes payées. D'accord. Beaucoup de demandes, tout ce que n'a pas pu faire vos amis socialistes. Mes amis socialistes ont fait ce qu'ils ont pu faire dans un contexte particulier. Mais nous n'en sommes pas là. Ce que je veux, c'est participer à cet élan populaire, à cet élan de changement. Nous sommes l'ère des appareils et politique est dépassée. Donc il faut faire entendre une voix forte, une voix pour le changement, une voix dynamique. Et je crois que c'est cet élan que les Guadeloupéens attendent de nous. Concrètement, Max Mathiazin, dans cette circonscription, votre candidature sera portée par quelle formation, mais quels élus à un moment donné, je me souviens, je vous avais interrogé au tout début, quand vous aviez annoncé votre candidature, vous me parliez à l'époque du président de région, Harry Chalus. Aujourd'hui,
quand on regarde la composition, ce n'est pas le cas. Le 24 mars, la veille de la présentation de ma candidature, le président de la région Guadeloupe m'a affirmé son soutien. Sinon, je n'aurais pas dit qu'il me soutient. Donc, il n'a pas tenu sa parole. Je le tiens pour un homme. Il ne faut pas confondre le président de la région et un parti politique. Le GUSR. Qui est le GUSR. Le GUSR a tranché. Oui, mais je vous rappelle qu'Harry Chalus dit toujours... Le candidat, ce sera Nestor Luce. Oui, mais Harry Chalus dit toujours qu'il est sympathisant du GUSR, qu'il n'a jamais adhéré à un parti. Donc, Harry Chalus est un homme de parole, il le dit lui-même. Donc, vous pensez aujourd'hui que vous avez encore le soutien d'Harry Chalus? Il ne m'a pas encore dit « je ne te soutiens pas ». Donc, je ne pense pas qu'il puisse reprendre sa parole. C'est un homme qui se veut de parole, il a toujours affirmé. Ensuite, il dit qu'il est croyant. Donc, que ton oui soit oui, que ton non soit non. En l'occurrence, ce fut un oui. Vous comptez justement vous appuyer sur l'expérience de 2012, même si ça a été un échec. Vous avez loupé de très peu l'élection à la députation dans cette 3e circonscription, battue d'ailleurs par Harry Chalus. Aujourd'hui, vous pensez justement vous appuyer sur cette expérience de terrain? Eh bien, si j'en crois les marques de sympathie qui me sont témoignées dans la circonscription, si j'en crois les soutiens qui sont les miens, enfin qui viennent vers moi, si j'en crois cette façon que la population a de se rendre compte qu'il y a une nouvelle composition politique, qu'il y a une recomposition, et que les Guadeloupéens, l'âme guadeloupéenne, veut faire participer à cet élan pour le changement, pour faire émerger ce projet dont je vous parle. Je crois que je suis en très bonne position, puisque j'ai déjà fait cette finale dont vous parlez, avec plus de 14 600 voix. Mais si vous aviez été battu à l'époque, c'est que peut-être vous avez fait des erreurs. Est-ce que vous... On fait tous des erreurs, M. Planté. Je tire des leçons de mes erreurs. Certains disent que vous n'avez pas été assez présent sur le terrain à Bémao, par exemple. L'erreur, c'est d'avoir cru dans Bémao. Vous savez que c'est une très grosse commune. L'erreur, c'est d'avoir cru à mes amis de l'époque et qui n'étaient pas venus du tout me donner un coup de main au premier tour et qui sont venus à partir du mercredi du 2e tour. Alors qu'il faut faire rassembler vos amis socialistes vous ont plombé à l'époque, c'est ce que vous nous dites ce soir. C'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Il y a une volonté forte de la Guadeloupe pour participer à cet élan. Je veux y participer. La circonscription va de Pointe-Noire à Goyave, en passant par Petit-Bourg. Et je vous le dis, je vous réaffirme que les Guadeloupéens ne regardent pas aujourd'hui les jeux d'appareil. Pour moi, c'est dépassé, c'est une autre ère. Les Guadeloupéens veulent voter pour des personnes compétentes, je suis de cela, pour une voix forte, je suis une voix forte, pour la pugnacité et la constante, je réponds à ces 2 critères. Donc ça voudrait dire que vous pouvez aussi, vous avez la capacité de rassembler... entre les 2 tours, par exemple, si vous êtes qualifié au second tour? Mais si je suis qualifié, vous avez vu... Donc vous lancez déjà un appel à vos amis du GUSR, socialistes? Je vous rappelle que j'étais l'adversaire, la dernière fois, du maire de Bémao, qui est une commune de 30 000 habitants. Oui, bien sûr. Et moi, j'étais à DS, et DS, c'était 4 000 habitants. Alors, on a été battu de très peu. Je retrouve mes sympathies, mais je retrouve surtout cet élan qui est en moi et la spontanéité de la population guadeloupéenne qui voit en moi une voix forte pour l'Assemblée nationale. Merci Max Mathias d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.